Tu sais comment perdre du poids. Mais si, bien sûr que tu le sais, et on te le répète depuis des années. Manger et bouger. Alors pourquoi ça fonctionne pas ? Je m'appelle Laurie et je suis coach bien-être spécialisée dans la santé physique et mentale et aujourd'hui on va parler perte de poids. Manger moins, mieux, bouger plus. Ah, si seulement c'était plus simple pour perdre du poids, on serait déjà tous fit à l'heure actuelle. Alors, est-ce que c'est qu'une histoire de motivation ? Est-ce que c'est une histoire de métabolisme ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à perdre du poids alors qu'on est persuadé que l'on sait comment faire ? On pense souvent que pour perdre du poids, la seule solution c'est le déficit calorique, donc de manger moins. Ce qui n'est pas forcément faux. Pour perdre du poids, généralement, il faut effectivement un déficit calorique, mais il faut savoir que la plupart des gens voient ça comme un régime, et quand on dit régime, c'est quelque chose qui est sur du court terme. Et à partir de ce moment-là, il y a un vrai problème. Parce que couper son alimentation, réduire ce que l'on mange sur du court terme, ça veut dire qu'à un moment donné, on arrête et que donc, derrière, on reprend nos anciennes habitudes et on reprend effectivement ce poids. Qu'il est mieux de faire, c'est ce qu'on appelle un rééquilibrage alimentaire. Et donc là, on est plus sur réellement apprendre à manger en fonction de ses besoins. Donc c'est quelque chose que l'on va réussir à tenir à vie, pas sur du court terme. C'est une alimentation que l'on gardera sur toute notre vie parce qu'on réapprend à manger correctement en fonction de ses besoins. Et parfois, lors de ce rééquilibrage alimentaire, eh bien, on doit manger plus. En fait, tout dépend de là où tu pars à la base. Déjà, ce qui va être intéressant de voir, c'est ton passé. Est-ce que tu as déjà essayé plusieurs régimes ? Est-ce que plusieurs fois tu as perdu du poids, que tu en as repris ? Et peut-être qu'avec ces régimes, tu as gardé de fausses idées, telles que il faut pas manger de féculents le soir, il faut supprimer toutes les choses que tu aimes, les pizzas, les glaces, etc. Plus de sucre. Bref, toutes ces idées-là, tu les as peut-être encore en tête et tu n'arrives pas à t'en détacher. Peut-être que ça fait des années que tu es en déficit calorique et que du coup tu as atteint un palier de stagnation. Ou peut-être même que malgré le fait que tu manges très peu, tu prends du poids. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, ton corps, il s'est dit « Oula, j'ai plus beaucoup à manger », donc il se met en alerte et il se dit « Le peu de nourriture que je vais avoir, je vais le stocker ». Et dans ces cas-là, même si tu manges très peu, eh bien tu vas prendre du poids. Ensuite, ça peut ne pas fonctionner à cause d'un problème de santé, comme par exemple du diabète, un problème de thyroïde, des troubles du comportement alimentaire. Dans ces cas-là, c'est conseillé d'aller voir un médecin, faire une prise de sang, voir ce qui ne va pas. Et si c'est un trouble du comportement alimentaire, ça peut être une cause émotionnelle. Bref, il est bien de travailler tout ça avec un spécialiste avant de se lancer dans un rééquilibrage alimentaire. Peut-être également que tu n'aimes pas le sport, il y a des gens qui n'aiment pas transpirer, ou tout simplement que tu as la flemme d'aller bouger après tes journées de travail. Et ça peut se comprendre. Mais quand tu dis que tu n'aimes pas le sport, est-ce que tu as vraiment essayé tous les sports ? On pense souvent que perdre de poids ça va avec musculation, mais je vous assure que tout autre sport est très très bon pour la santé. Le principal c'est de mettre le corps en mouvement. Ça peut être que de la marche, faire plus de marche, augmenter son NEAT, donc tout ce qui va être le ménage, prendre les escaliers au-delà de l'ascenseur, se garer un petit peu plus loin sur le parking lorsque l'on va faire ses courses, etc. Ou alors également prendre un coach qui saura te motiver, qui sera là pour tes séances, à te pousser, à te dépasser. Mais parfois la solution numéro 1, c'est de s'attaquer à l'alimentation, parce que ça fait 80% du taf, 80% d'une perte de poids, c'est l'alimentation. Le sport, le mouvement, c'est 20%. Donc c'est toujours mieux de s'attaquer d'abord à l'alimentation. Ensuite, effectivement, il peut y avoir la cause qui est souvent la principale, c'est trop manger ou manger trop d'aliments de mauvaise quantité. Et là, effectivement, on passera en déficit. Alors, est-ce que tu t'es identifié dans au moins une des situations précédentes ? Si oui, je vais te rappeler ce que tu sais sûrement déjà. On te dit souvent de manger en conscience, donc d'écouter ta faim. Manger uniquement lorsque tu ressens la faim, et t'arrêter de manger lorsque tu atteins ton niveau de satiété. Quand tu sens que là vraiment, t'as pas besoin de manger plus, ça y est, tu es repu. Ensuite, manger des aliments de qualité. Donc des fruits et des légumes de saison, de préférence bio, sans pesticides, etc. Même si c'est de plus en plus dur à trouver, il faut privilégier ces aliments-là. Également des protéines de qualité, donc de la viande de chez le boucher, des œufs de poule élevés en plein air, donc ça se vérifie avec le chiffre sur les œufs. Vous savez, il y a le petit tampon rouge qui commence par un chiffre, soit 0, soit 1. Si ça va au-delà de 1, je vous conseille de pas acheter ces œufs. Pour une option végétarienne, on va aller vers du tofu, des haricots rouges, des haricots blancs, des lentilles, toutes ces sources de protéines qu'on peut même mettre dans une base alimentaire carnivore. Évidemment, tu sais également déjà qu'il faut
éviter les aliments industriels, tout ce qui est gâteau industriel, plats préparés, ultra salés, ultra transformés. Attention, les éviter ne veut pas dire les supprimer complètement. Mais tu sais qu'il faut les éviter. En fait, on dit qu'il faut privilégier toute la nourriture que des personnes d'il y a 100 ans, s'ils revenaient sur Terre actuellement, sauraient reconnaître. Si les personnes d'il y a 100 ans sont pas capables de reconnaître ce que tu as dans ton assiette, c'est que c'est des choses qu'il faut éviter. Tu sais également très bien qu'il faut bouger plus. On te dit même qu'il faut souvent faire 10 000 pas par jour, minimum 30 minutes d'activité par jour. Tout ça, tu le sais très bien. Trouver une activité physique qui te plaise et dont tu te sens pas obligé de faire. C'est-à-dire que tu te dis pas « Ah, aujourd'hui, il faut absolument que je fasse ce sport, j'ai pas envie de le faire, j'aime pas trop ce sport en plus, mais il faut que je le fasse pour perdre du poids. » Non, trouve une activité qui te donne envie de le faire avec légèreté. Tu sais également très bien qu'il faut privilégier la qualité de ton sommeil. Donc ce qui veut dire trouver une routine pour améliorer ton sommeil. Ça peut être te coucher plus tôt, prendre une petite camomille avant d'aller te coucher, ne pas regarder ton téléphone, toutes ces choses-là. Si tu fais assez d'activités sportives dans ta journée également, tu auras un meilleur sommeil. Tout ça, c'est des choses à mettre en place. Évidemment, on t'a répété maintes et maintes fois de boire un maximum d'eau, minimum 1,5 litre. Et puis de déstresser, diminuer ton temps d'écran, bref, tout ce qui peut faire augmenter ton cortisol, l'hormone du stress, tout ça, il va falloir le diminuer. Dans tout ce que je viens d'énumérer, est-ce qu'il y a des choses que tu ignorais ? Je ne pense pas. Je pense qu'au fond de toi, tu sais très bien tout ça. Mais je sais également que c'est parfois difficile de mettre ça en place et de le garder sur le long terme. C'est pour ça que les gens font souvent appel à un coach. Parce que ça te permet de faire face à tes blocages. On va essayer de comprendre quels sont les blocages, etc. pour pouvoir mettre en place progressivement chaque action pour que ça devienne des habitudes. Ça te permet également d'avoir quelqu'un qui te suit, d'avoir des comptes à rendre. Et puis également de rester motivé. En fait, tout ça, pour appliquer tout ça au quotidien, on a l'impression que c'est énorme et rien que d'y penser, ça te cause du stress. Mais faut penser que c'est ta santé. Et ta santé, c'est la chose numéro 1 à laquelle tu devrais penser au quotidien. Parce que sans ta santé, tu ne peux plus rien faire du tout. Tu ne peux plus aller au travail, tu ne peux plus t'occuper de tes enfants, tu ne peux plus faire de sorties. Bref, c'est ça qui devrait passer en numéro 1. Essaye de mettre des petites actions progressivement. Par exemple, ok, cette semaine, j'essaye de manger moins de choses industrielles. Cette semaine, j'essaye de penser à mon sommeil. T'es pas obligé de mettre tout en action en même temps. Fais-le progressivement, semaine par semaine. On dit qu'il faut 21 jours pour ancrer une habitude. Donc passe 21 jours sur une action, et puis dès que c'est bien ancré, tu passes à une autre action. Et toutes ces petites choses, ça va te permettre de te réguler, d'avoir une meilleure santé physique, mais également une meilleure santé mentale. Donc j'espère que je t'ai donné un maximum d'astuces. Et puis si jamais tu as besoin d'en savoir un petit peu plus ou de poser d'autres questions, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est DailyLaurie. Et n'hésite pas à t'abonner pour avoir toujours plus de conseils dans mes prochaines vidéos. À très bientôt!